Écoutez, c'est un discours, c'est celui qu'on attendait, c'est-à-dire essentiellement des confirmations. Il n'y avait pas d'annonce, je crois qu'il n'y a pas eu de surprise. Le fait qu'il y aura des assouplissements sur le port du masque. Encore une fois, on est favorable au port du masque en entreprise, ne serait-ce que pour éviter un reconfinement généralisé. D'ailleurs, très intéressant, c'est une table ronde qui se produit. Là, Arnaud Fontanet a bien expliqué pourquoi la doctrine a progressé. On a compris pourquoi il fallait les masques. Mais un peu de pragmatisme, un peu de bon sens, un peu d'adaptation à la taille des entreprises, aux circonstances des métiers fera du bien. La baisse des impôts de production, bon, c'est bien de l'entendre de la bouche du Premier ministre, ça renforce les certitudes qu'on a, donc c'est les 10 milliards, c'est la bonne première étape qu'on attend. Je rappelle qu'il y a 100 milliards d'écart avec l'Allemagne. La baisse de l'IS, impôt sur les sociétés, pardon. Là aussi, Bruno Le Maire en avait parlé, mais c'est toujours mieux quand c'est le plus grand chef qui le dit. Et puis, j'allais dire, le détail sur les impôts de production qu'on avait aussi anticipé, donc baisse de la CVAE, plafonnement de la CET et recalcul de la CFE. Tout ça est un peu technique, mais enfin bon, s'il y a des gens qui s'intéressent, je pourrais répondre plus précisément. Et puis, dernière annonce intéressante, là aussi on l'attendait peut-être un peu plus tard, c'est la prolongation jusqu'au 1er novembre du système actuel de chômage partiel. Et puis après, un système un peu à deux vitesses entre le système général en quelque sorte, mais il y a plus grand monde dans des secteurs non touchés qui fait du chômage partiel, et puis les secteurs touchés, prioritaires, je ne sais pas comment les appeler, qui eux ont un système jusqu'au 1er janvier, et donc j'espère que ça sera un peu prolongé. Il y a deux manières de parler du temps de travail. Il y a le temps de travail dans les entreprises, c'est qu'il est sur la table, il est sur la table dans les entreprises. Ça, il y a des discussions partout, à la fois d'ailleurs à la baisse quand il y a un problème d'activité ou à la hausse quand il y a un surcroît d'activité. Là, le sujet, vous avez compris l'allusion, c'est qu'on ne parle pas de retraite parce que le plus important, c'est la relance, mais que le sujet financier des retraites n'a pas disparu. Clair. Et que donc le moment venu, quand on parle de retraite, nous on remettra sur la table, mais je crois qu'il n'y aura pas que nous, le gouvernement sera bien obligé de le faire, le sujet de l'allongement, soit sous forme l'allongement du temps de cotisation, ce qui s'appelle la réforme dite Touraine, ou la durée de cotisation ou l'âge de la retraite. Mais c'est trop tôt pour en parler. Donc on est tous d'accord pour dire les 4 prochains mois, ou les prochains mois en tout cas, c'est la relance de l'économie. Ça ne sera pas du tout la même histoire s'il y a, comme le prédisent certains économistes, 1 million de chômeurs au mois de décembre, enfin supplémentaires je veux dire, ou si, comme je l'espère, et comme on a tous envie que ça se produise, il y a une augmentation du chômage qui est raisonnable et qui a des conséquences sur l'économie différentes. Les scientifiques, les médecins disent que c'est utile, on va évidemment le porter. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises où c'est fait. Il y a certains cas où ça peut être une gêne physique pour des métiers ayant plus physique, et où si l'espace nécessaire est là, et c'est aux médecins, au conseil scientifique, au conseil pour le Haut Conseil pour la protection de la santé publique, voilà, ça j'y arrive, de nous dire si par exemple, je sais pas quoi, moi je vais dire 5-6 mètres de distance, deux mécanos qui travaillent sur une voiture, enfin sur chacun une voiture séparée, par 6 mètres de distance, même s'ils sont dans un endroit clos, est-ce que ça permet d'enlever le masque, même temporairement? Besoin quand même, c'est pas tellement à l'État d'ailleurs, on a besoin d'une doctrine scientifique. Par contre, un peu de souplesse, un peu d'adaptation pour les cas particuliers nécessaires. L'année prochaine, il n'y aura pas beaucoup d'entreprises qui vont être bénéficiaires. Incapable de vous dire combien. Donc elles vont quand même payer des impôts. C'est toute la spécificité du système fiscal français vis-à-vis des entreprises. On paye des impôts même quand on ne fait pas de profit. Et donc cette baisse d'impôts de production, elle va intervenir au 1er janvier 2021. Ça veut dire que les usines, pas que les usines, mais enfin les entreprises, notamment industrielles, vont payer moins d'impôts. Elles vont en payer encore, mais moins d'impôts. Et donc ça veut dire plus de compétitivité, plus de marge par rapport à une situation qui est forcément dégradée. La marge d'entreprise française a commencé à se dégrader. Donc c'est de l'argent pour l'investissement, pour l'État. On a comme un petit problème de finances publiques, ça ne vous a pas échappé. On était déjà parti dans une situation qui est quand même pas exactement la même que l'Allemagne, donc on ne peut pas tout faire. Je pense que c'est une première étape. Après, c'est une question de quantum. Donc sur les impôts de production, nous on voulait aller plus loin. C'est aussi une question de rapidité, c'est-à-dire d'ailleurs le Premier ministre en a un tout petit peu parlé, à quelle vitesse tout ça va se traduire concrètement. Les projets d'avenir sont importants. Donc le projet européen de batterie ou les projets de voitures à hydrogène sont importants. Mais ce n'est pas ça
qui va changer la vie du chef d'entreprise de PME demain matin. Et lui, il va prendre des décisions dans les semaines qui viennent. Le bon exemple, c'est le plan jeune. Le plan jeune, là, il est opérationnel. Nous, on mène une campagne de publicité à partir de lundi, je crois, pour le faire connaître, c'est ça. Parce qu'il faut dire aux chefs d'entreprise, il faut que les experts comptables se mobilisent pour dire, bah oui, si vous embauchez un apprenti, vous aurez bien votre aide de 8 000 €. Il faut que cette aide de 8 000 €, elle n'arrive pas 3, 4, 5 mois après. Une des choses, je l'ai dit d'ailleurs, notez que c'est assez rare quand même que le président du MEDEF félicite les fonctionnaires de la directe. Ça n'a pas dû arriver très souvent. Une des choses qui a marché, c'est qu'on a mis les salariés en chômage partiel le 20 mars, ou 30 mars, ou 25 mars. Le 20 avril, les premiers remboursements arrivaient sur les comptes en banque, donc dans la vraie vie. Parce qu'un chef d'entreprise, les adhérents du MEDEF moyen, c'est 47 salariés, il va raisonner au fond un peu comme un particulier. Quand est-ce que l'argent arrive? Le PGE, c'est pareil. Les PGE, 2,7% de refus. Il a fallu alors quelques semaines, je ne peux pas vous dire, ça dépend évidemment des cas, pour que l'argent arrive sur le compte. D'ailleurs, petite info qu'on a partagée ce matin, pas étonnante mais quand même surprenante. Aujourd'hui, c'est les banques qui nous disent ça, 70% des PGE n'ont pas été consommés. C'est-à-dire qu'il y a une forme aussi d'épargne de précaution, en quelque sorte, pas de la même nature, chez les entreprises. Je prends le PGE parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais évidemment si je peux éviter d'y toucher et que je peux continuer, qui est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que la situation des entreprises en vraie trésorerie est plutôt bonne, petit 1, ça veut dire qu'il leur reste du cash, ça veut dire que certaines, peut-être une majorité va le rembourser par anticipation, tout ça c'est plutôt des signes en cours. Ça a changé, hein, c'est-à-dire que c'est le maintien jusqu'au 1er novembre de ce qui est le régime actuel. Le régime actuel, il y a, alors c'est un peu compliqué, ça dépend si vous avez signé un APLD, activité partielle de longue durée, si vous êtes un secteur prioritaire ou pas. Mais en fait, ce qu'il a annoncé, c'est, Matignon vous donnera le détail, c'est jusqu'au 1er novembre, on maintient le même système. À partir du 1er novembre, il y aura en gros 3 systèmes. Vous avez signé un APLD ou vous êtes un secteur prioritaire, vous avez un taux de remboursement qui est un taux à payer plutôt de reste à charge de 15%. Si vous êtes dans le droit commun en quelque sorte, vous pouvez avoir le chômage partiel, mais l'entreprise doit payer 40%, le reste à charge est de 40%. Manger entre guillemets, puisqu'on était c'est dans un mois si vous voulez. Or les entreprises, elles prennent des décisions en fonction de l'avenir. Les hôteliers par exemple, là il y a quand même de l'activité hôtelière qui repart, pas partout. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont gardé du chômage partiel. S'il y avait eu un déremboursement, je pense que ça serait transformé en chômage tout court. Je peux vous dire, c'est que le tour de table qu'on a fait ce matin de tous les secteurs montre au fond une très forte fragmentation, même à l'intérieur de secteurs, de l'état d'esprit. Globalement, on a des entrepreneurs, vous avez vu le sondage qu'on a publié, plutôt optimistes sur leur entreprise. Mais après, à l'intérieur, par exemple, à l'intérieur de l'hôtellerie, si vous êtes hôtelier à Paris ou dans une métropole et donc dépendant des touristes étrangers, c'est extrêmement difficile. Mais si vous avez un petit hôtel de charme en Bretagne ou dans le Périgord, les choses sont bien reparties. Donc les entreprises, elles ont vécu surtout la sortie du confinement de manière assez différenciée. Même dans la distribution. La distribution d'articles de sport, par exemple, ça explose. De manière assez surprenante. On est face à une crise qui ne ressemble à aucune autre, attention les guêpes, et qui est donc très difficile à anticiper. Oui, alors je crois que les annonces étaient un peu prématurées. Je pense qu'on est loin d'avoir fini, les discussions entre... Attention là les guêpes. Les discussions entre Bercy et les banques ne sont pas finies. Voilà. C'est pour pas oublier que cette négociation, elle aura lieu entre chaque entreprise et sa banque en mars, à partir de mars prochain. Donc voilà. Et le plus important, au fond, c'est pas tellement le taux, parce que ça fait des petites différences, 1%. C'est la durée. Est-ce que vous remboursez votre PGE sur 2, 3, 4 ou 5 ans? Parce que c'est le cash que vous allez pouvoir endetter. Mais je vous dis, 70% des entreprises ou des PGE, je ne sais pas d'ailleurs si c'est en nombre de prises ou en montant, n'ont pas été consommés. Enfin, n'ont pas été... c'est vraiment resté sur le compte en banque. C'est surtout, il faut... j'ai plein d'exemples à vous donner. Vous voulez augmenter la taille de votre usine. Je ne parle même pas de relocalisation.
c'est 18-24 mois d'autorisation administrative, c'est des riverains qui font des recours, c'est des maires qui refusent les permis de construire. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une forme de contradiction entre je veux produire en France, mais je ne voudrais pas que ça soit devant chez moi ou à côté de chez moi. On connaît ça d'ailleurs dans notre secteur. De la même façon, il y a une forme de schizophrénie, enfin j'exagère un tout petit peu, dans le cerveau de nos concitoyens entre le consommateur d'un côté et le salarié de l'autre. Quand on dit par exemple, j'ai un exemple très concret, on disait il faut acheter des légumes et des fruits français pendant le confinement. Sauf que la fraise française, la fraise produite et ramassée en France, elle coûte 20-25% plus cher que la fraise espagnole. Et évidemment, quand la grande distribution a commencé à privilégier les fraises françaises, ils se sont fait taper dessus sur le thème « vous êtes trop cher, machin, etc. » Donc oui, je pense qu'il faut mettre les choses sur la table et expliquer que quand on veut aller vers une forme de souveraineté, une forme de relocalisation qui n'est pas du protectionnisme, il y a effectivement des conséquences. Ce n'est pas les entreprises qu'on sauve, là c'est les emplois. Le chômage partiel, c'est l'alternative au chômage tout court. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une vision du chef d'entreprise qui est difficile à avoir, mais qu'il faut avoir sur je sais que ça va être dur pendant 1, 2, 3, 6 mois, et que donc je préfère garder mon savoir-faire, mes équipes, la formation que je leur ai donnée, mes compétences, tout en n'ayant pas les coûts, parce que si je supporte les coûts, je vais crever. L'hôtellerie, c'est un très bon exemple. Si je suis fermé, les palaces parisiens, pendant X mois, donc là ils ont été fermés depuis mars, ça fait plus de 6 mois, j'ai des chefs, des gens qui ont été formés pendant des années, soit je les mets au chômage tout court et je perds la compétence, soit je les mets au chômage partiel, j'ai un coût évidemment beaucoup plus limité et dès que les touristes reviennent, dès que le business reprend, je peux les réemployer. Voilà, merci beaucoup.